Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Les 6 Chizuru. Le paysan Matsuda était très myope et très pieux. Dès que le lourd travail de sa rizière lui laissait quelques loisirs, il allait dans les villes ou des villages voisins contempler les statues des divinités bouddhiques. Il était si myope qu'il les voyait mal, mais il était si pieux qu'il les aimait bien. Il honorait d'un cœur fervent le Bouddha, le Sauveur venu pour révéler aux hommes la vérité sur le monde et la vie qu'on y doit vivre. Il contemplait avec tendresse l'image du libérateur, qui tantôt joignait les mains d'un air méditatif, tantôt levait ou baissait la main droite pour prêcher ou pour enseigner. Il adorait Amida, le Bouddha céleste, que les sculpteurs représentent comme un homme à la fleur de l'âge, un signe circulaire sur le front, symbole de sagesse, les yeux mi-clos, les mains sur le ventre, pouce à pouce. Une auréole, parfois en forme de bateau, l'enveloppant par derrière. Il éprouvait une respectueuse tendresse et une admiration passionnée pour la princesse Kwannon, dont il se redisait souvent l'exquise légende. La princesse Kwannon était très belle et très bonne. Dans sa bonté, elle participait aux souffrances de tous les souffrants. Elle soulageait toutes les misères qu'elle pouvait atteindre. Elle s'affligeait des misères lointaines qu'elle ne réussissait point à soulager. Souvent, elle songeait aux enfers avec une infinie tristesse. Elle vouait une pitié sans borne aux damnés, coupables et malheureux, torturés dans leur corps et dans leur cœur. Un jour, elle descendit aux enfers, et alors, un miracle s'accomplit. La princesse Kwannon était si belle et si bonne qu'à son aspect, les damnés cessaient de souffrir. Une joie mystérieuse emplissait leur pauvre cœur. Ils souriaient en la voyant passer souriante. Une lumière très douce brillait autour d'elle. Des fleurs poussaient sous ses pas. Par sa seule présence, elle avait transformé le lieu de supplice en un lieu de délice, les enfers en un paradis. Comme Matsuda aimait voir Kwannon représentée sous les formes les plus différentes, debout ou assise, sortant d'un lotus, écoutant les prières et les plaintes de tous les êtres qui souffrent, parfois pourvus de bras innombrables qui lui permettent de soulager un plus grand nombre de douleurs. Un jour, visitant un temple, le myope risqua de confondre avec la déesse de la pitié une autre femme pourtant bien différente, Kishi-Boshin. On la représente comme une belle femme, conduisant un enfant par la main et tenant dans l'autre main une grenade. Elle avait été une sorte de démon, contraint de dévorer chaque jour l'un de ses 500 enfants. Mais le Bouddha l'avait converti et guéri de son anthropophagie en lui faisant manger des grenades qui ressemblaient à la chair humaine. Matsuda, en son extrême modestie, se sentait fort éloigné des êtres sacrés qu'il admirait le plus. Il se jugeait plus proche d'êtres moins nobles et moins purs. Aussi éprouvait-il une vive sympathie secrète pour le plus humble disciple du Bouddha, Binzuru. Binzuru était très bon, mais faible, curieux
et bavard. Ses défauts l'avaient fait exclure de la communauté bouddhique. Aussi, sa statue est hors du véritable sanctuaire, à la porte du temple. Mais elle a, privilège enviable, le don de guérir toutes les maladies. Le fidèle frotte la statue du saint à l'endroit où lui-même sent une douleur, puis il frotte cette partie de son corps. Souvent, il habille ensuite la statue de son guérisseur d'un bonnet, d'une bavette ou de mitaines. Ainsi, à la porte du temple populaire, le bon Binzuru apparaît tout enveloppé d'objets familiers, un peu ridicules, mais fort sympathiques et presque touchants. Cependant, c'est à un autre être sacré que Matsuda avait voué sa vénération la plus fervente, à Jizo. Jizo, c'est l'ami des enfants. Il les aide à percer leurs dents. Quand les bébés, seuls à la maison, pleurent, c'est lui qui vient les bercer. Il est le compagnon de jeu des petits enfants morts. Quand les parents, désolés par la perte d'un enfant, délaissent leurs occupations et passent leur temps à visiter sa tombe, le petit mort est puni. On lui impose l'obligation d'élever des tas de pierres sur les bords d'un fleuve de l'enfer. Jizoro vient aider les enfants contraints à cette interminable besogne. C'est pourquoi les mères désolées, pour lui faciliter sa tâche, entassent des cailloux devant la statue du dieu. Se sentant une âme enfantine, Matsuda avait une reconnaissance et un amour tout particulier pour Jizoro. Il rêvait de consacrer ses économies à élever, en plein air, dans la campagne, non loin de sa rizière, plusieurs statues de pierre à Jizoro, qui seraient représentées, selon l'usage, sous la forme d'un prêtre à la tête rasée, à l'expression bienveillante, portant dans une main un bijou, tenant dans l'autre un bâton muni d'anneaux de métal. Un jour, il se rendit à la grande ville pour commander 6 jizo de pierre au marchand de statues Takezawa, qui s'engagea à les lui faire par un bon sculpteur et promit de les livrer 2 mois après. Ces 2 mois passèrent bien lentement pour Matsuda. La veille du jour où il devait prendre livraison du précieux colis, le pieux paysan voulut contempler les objets sacrés que son désir attendait avec une fébrile impatience. Il se rendit, frétillant de joie, chez Takezawa. Or, Takezawa n'avait pas chez lui les 6 jizo. Était-ce sa faute à lui, qui n'avait pas exactement calculé la date, ou celle du sculpteur, qui n'avait pas tenu parole? Les 6 jizo n'étaient pas là. Takezawa hésita à confier la vérité au pauvre Matsuda. Ce serait une trop cruelle déception pour le brave paysan, venu de si loin et plein d'un tel enthousiasme. Il était possible, d'ailleurs, que les pierres sculptées arrivassent d'un instant à l'autre. Peut-être suffirait-il de gagner un peu de temps. Takezawa réfléchit aux moyens de sortir de cette difficulté. Soudain, ses sourcils contractés se détendirent. Un soupir releva ses lèvres, jusqu'alors tournées vers le bas. Peut-être la myopie de Matsuda apportait-elle une solution au problème. Le marchand avait alors chez lui un ami et 2 aides. Il leur demanda de consentir à se transformer en jizo. Il les enveloppa d'un manteau de moine,
Il mit un bijou dans l'une de leurs mains, plaça un bâton dans l'autre. Il les supplia de rester parfaitement immobiles pendant la visite de Matsuda. « Honorable client, dit alors Takesawa, je vais d'abord vous montrer 3 de vos jizo. Puis nous prendrons une tasse de thé et nous verrons ensuite, dans une autre pièce, les 3 autres. » Matsuda fut introduit dans une première chambre. Devant chacune des statues, il s'inclina profondément, puis il récita une petite prière. Ensuite, il les regarda de toute la puissance de ses yeux myopes, et il s'en déclara satisfait. Après lui avoir offert une tasse de thé, Takesawa le conduisit dans une autre pièce, où son ami et ses aides avaient repris la même pose. Devant chacune des statues, Matsuda s'inclina profondément, puis il récita une petite prière. Ensuite il les regarda de toute la puissance de ses yeux myopes, et il s'en déclara satisfait. Il s'en déclara satisfait, mais quand même, il ne s'en allait pas. Que pouvait-il bien attendre? « Je voudrais voir les 6 jizo ensemble, » finit-il par dire à Takesawa, pour les comparer et pour mieux juger de l'effet produit par eux tous. Étrange illusion. Il lui sembla qu'à ces mots, l'un des jizo se mit à sourire, et même qu'un autre jizo fit entendre le bruit sourd d'un rire étouffé. Le marchand se grattait la tête. Il expliqua qu'aucune pièce de sa demeure n'était assez grande pour contenir les 6 statues. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de conduire à nouveau son client dans l'autre pièce où il reverrait les 3 autres jizo. Matsuda accepta. Il se dirigea vers l'autre chambre. Mais un bruit inattendu le fit se retourner. Qu'aperçut-il? Les 3 jizo qui avaient quitté leur place et se sauvaient à toutes jambes. Le paysan avait beau être très myope, cette fois, il ne pouvait se croire victime d'une illusion. Dans son émoi, il retourna vivement en arrière, et il reçut dans ses bras l'un des jizo, un jizo de chair et d'os. Il comprit que le marchand s'était joué de lui. Il sentit en son cœur quelque colère contre cet homme qui, pour éviter l'aveu d'une faute ou d'une erreur, n'avait pas hésité à tromper un brave homme en abusant de sa myopie et de sa piété. Puis, il se rappela que le Bouddha avait condamné la colère et qu'il avait ordonné de rendre le bien pour le mal. Si la haine répond à la haine, comment la haine finira-t-elle? Matsuda pardonna à Takesawa, et il finit par rire lui-même du tour qu'avait cherché à lui jouer le rusé marchand.